Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on parlera de la liste de Faé pour cette fenêtre qui viendra. Donc, la Côte d'Ivoire va jouer deux matchs amicaux. Le premier match face à la Nouvelle-Zélande et le deuxième match face au Canada. Donc, pour ce faire, euh, je vais entretenir le débat avec Augustin et Anissé. Les gars, c'est comment? Ça va, ça va. On est là en tout cas ravis de reparler encore des éléphants. Ouais, parce que ça faisait un bail, hein. Ouais. Augustin, c'est Euh, comment? bon, ça va aussi. En tout cas, D'accord. hâte d'en débattre. Allons-y, Faut, faut déjà boire un peu de pain, c'est que ce qui va sortir là. allons seulement. Ok. Bah, Faye a fait sortir sa liste. Donc, chez les gardiens, c'est du classique, hein, c'est les mêmes qu'on connaît, Yaya et Badra. Chez les Sans, défenseurs, sans il te y couper, a... sans te couper, par Oui. rapport à ces, bon, laissons d'abord la liste. Euh, je pense que la compétition, attends, la compétition internationale qui doit venir de suite, c'est la CAN. L'objectif de cette fenêtre FIFA là, en fait, c'est de préparer la CAN. On est d'accord. Non, mais non, non, pas ça. De préparer déjà même les matchs, les derniers matchs éliminatoires de la Coupe du Monde 2006, 2026. Bon, je pense que... de le- En tout cas, moi, je pense que cette liste-là, il faut il faut préparer les gars pour les matchs qui viendront là, parce que les matchs qui viendront seront décisifs. Je parle de la Côte d'Ivoire. Après, pour d'autres nations, ça peut être des préparatifs genre disons pour la CAN 2025, parce que il y a d'autres équipes qui sont déjà bien avancées dans les poules qualificatives de la Coupe du Monde 2026. Bon, moi, je parle du choix des différents adversaires et tout. Quel est l'intérêt aujourd'hui d'aller jouer face au Canada, d'aller jouer face à la Nouvelle-Zélande? Tu y gagnes quoi? Sachant que la compétition internationale que tu dois jouer prochainement, en fait, c'est les matchs, c'est les rencontres de la CAN, en fait. Tu dois aller trouver des équipes qui jouent la CAN, qui vont jouer la CAN que tu dois affronter, qui vont t'imposer un défi physique. Tu vas aller jouer dans la chaleur ici, au Maroc, à Marrakech, à Rabat, un peu partout. Euh, tu dois affronter ces types d'équipes que d'aller affronter le Canada, les trucs comme ça, même si c'est l'objectif c'est de préparer, je vais dire quoi, les qualifications pour la Coupe du Monde et tout. Bah la Coupe du Monde, au fait, lors des qualifications, tu joues les nations africaines. Je ne sais pas pourquoi aller organiser ce tournoi d'exhibition juste pour le fun, juste pour, c'est pas, c'est quoi l'intérêt de jouer ces deux nations concrètement dans ton objectif en tant que Côte d'Ivoire, au fait, dans ton objectif où tu es censé venir défendre ton titre dans les mois qui vont suivre, en fait, d'aller jouer ces matchs d'exhibition, en fait. C'est quoi l'objectif? Moi, je me pose juste la question et je laisse tout simplement le débat ouvert. Désolé de t'avoir D'accord. coupé. Donc déjà pour rebondir, moi j'ai suivi la conférence de presse de Faye. Il a répondu tout simplement, et je paraphrase, que c'est juste, disons, pour changer un peu l'adversité et de voir la Côte d'Ivoire est capable de, de quelle démonstration de force face à des équipes qui pourraient rencontrer peut-être disons en Coupe du Monde, ou bien varier en tout cas les adversaires, si je peux m'exprimer ainsi. Anissé? Euh, si c'est pour voir la force de frappe de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas face au Canada ou face au En tout Congo. cas, je suis au corps défendant de Faye. C'est pas C'est ce forcément qu'il face au a Canada. plus ou moins signifié. Donc, Il a souligné le fait du genre de varier l'adversité, et puis aussi, voilà, voir de quoi la Côte d'Ivoire est capable face à des équipes comme ça aussi. ouais, mais si on veut voir de quoi la Côte d'Ivoire est capable, qu'on lui mette l'Espagne ou bien l'Argentine. L'Espagne directement. Bah oui, Mais le Canada, franchement, moi, je suis honnête avec Annie et je suis d'accord avec Anissé plutôt. Je partage amplement son point de vue parce que tu vas jouer la CAN prochainement. C'est des équipes, ils vont venir, ils vont te taper. C'est que la CAN, c'est dur physiquement. La CAN, c'est la compétition la plus dure physiquement. C'est pas une question de football, ouais, on sait jouer ballon. Non. C'est d'abord le combat même. Hey! Et tu vas prendre Canada, Nouvelle-Zélande. Soyons un peu sérieux quand même. D'accord. Mais bon. Donc là,
pour vous, il n'y a pas lieu de jouer contre ces nations-là. En tout cas, dans ce contexte-là, où tu as cette compétition-là à l'aura, au fait, genre, non, devant toi, là, impossible. Moi, je ne trouve pas en tout cas l'intérêt d'aller jouer. Même si c'est pour aller jouer contre une petite nation en Afrique, vaut mieux aller jouer, au fait. Parce que ces équipes-là, ils vont t'imposer un défi physique et tout. Mais ça ne sera pas forcément le cas du Canada, des trucs comme ça, Nouvelle-Zélande. Eux, c'est rugby seulement, ils font pas du foot. Ok, d'accord. En tout cas, le décor est planté déjà. Donc, on va avancer. Donc, je disais, avant de me faire stopper, avant de me faire, je sais pas moi, arrêter par Monsieur Augustin, on disait que Faye a opté pour les gardiens. Il n'a pas changé, il n'a pas changé grand-chose. Et on sait que il y aura Badra et Yaya Fofana. Et chez les défenseurs, la surprise, c'est plutôt le retour des blessés. Je dis globalement, même dans la liste en général, c'est le retour des gens des blessés, pas des joueurs en forme du moment, le retour des blessés. Il y a une surprise comme le latéral droit, Zobé Luc. Et au milieu de terrain, il y a le retour d'Amani, Lazare. Et il y a un milieu de terrain aussi qui fait son apparition, Guiagon Parfait. Excuse-moi si je prononce pas bien ton nom. Et puis, en attaque, il y a le retour de Boga. Donc, on dirait que c'est une liste, je veux dire, où il y a eu des blessés qui reviennent, où il y a eu des absents qui reviennent. J'ai l'impression que c'est un peu je sais pas si c'est une redistribution de cartes, mais j'ai l'impression que il veut quelque part, je veux dire, peut-être pas donner la chance, mais faire revenir les joueurs qui n'étaient pas là il y a un bon moment. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, c'est mon sentiment, quoi. Bon, pour ma part, si c'est ça l'idée, moi je trouve pas que ça soit forcément une bonne stratégie parce que toutes les équipes actuellement ont pour objectif d'aller disputer cette CAN. En tout cas, toutes les équipes qui sont déjà qualifiées pour la CAN et tout. C'est le moment Non, mais pour eux de... Augustin, sans oublier quelque chose, je l'ai écouté en conférence de presse, il a émis aussi le fait que il a discuté avec certains joueurs et que il y a des joueurs qui accusent le poids de la fatigue en raison de la multiplication des matchs. Quels sont ces Donc, joueurs-là, Stéphane? il n'a pas cité. Ok. Il n'a pas cité. Donc, c'est une liste, voilà, Écoute, où écoute, il y a plusieurs paramètres. Il y a la fatigue. Moi, j'ai l'impression Et, que à chaque fois, il fait pas appel à certains joueurs. Et à chaque fois, je discute avec le joueur. Ouais, mais c'est un constat qui est réel. C'est quoi concrètement? Parce que aujourd'hui, les gens sont en train de se préparer pour la CAN, se préparer pour les échéances à venir. Je pense que c'est le moment de pouvoir poser vraiment son plan de jeu, base une équipe, en tout cas une base de l'équipe, mais ce n'est pas le moment de forcément faire venir des blessés ou bien tester des choses. Je me dis, c'est le moment de vraiment construire une base solide. il a donné le cas d'Indica. Oh, en Il tout a cas, dit que, par toi, exemple, tu es le Indica, défenseur de Paris ce soir. mais, non, mais qu'est-ce que vous voulez? Vas-y, Moi, en vas-y, il tout a donné cas, le cas de je me Ndika. fais le relais en du fait, sélectionneur. en Il a fait, donné le cas d'Indika qui a multiplié les matchs, voilà, qui accuse une certaine fatigue. Donc, je pense que parce qu'on sait que Indika aujourd'hui, c'est la valeur sûre de la défense axiale ivoirienne. Donc, c'est vrai que quand il n'est pas là, peut-être on peut avoir une autre couleur au niveau de la défense. Mais Et Agbadou. il a dit que Indika accusait de la fatigue. Il a donné l'exemple d'Indika, quoi. Donc voilà un peu. Donc Et je suis le Agbadou. défenseur des Fire. en fait, moi je vais dire une chose. En Afrique, là, c'est seulement la Côte d'Ivoire qui a les joueurs qui jouent dans les grands championnats. Non, je ne pense pas. Parce que quand je vois la liste des autres grandes nations, tous les joueurs qui ont fait de longues compétitions, qui ont joué durant toute la saison, en fait, leurs joueurs sont là. Tout simplement. Moi, j'aurais aimé qu'ils nous donnent toute autre excuse. Ok, j'ai préféré les ménager moi-même que de dire parce que la saison a été longue. C'est vrai, il a dit ça aussi. Il a dit en substance, en filigrane. C'est quoi? C'est que Le cachet, mais là, c'est loin. non, mais c'est vrai, en substance, en filigrane, c'est quoi? C'est-à-dire que, ok, pour cette fenêtre, c'est des matchs amicaux. Il y a certains gars que je ne veux pas appeler comme Seri qui revient de blessure, comme Seko peut-être qui accuse aussi une fatigue. En griffe, Mais je c'est sais laquelle que fois qu'il n'a je sais pas que tu vas Seko? rebondir.
C'est la première Indica fois qu'il aussi, n'appelle qui a pas joué beaucoup Chico. de matchs. Il s'est dit, OK, je les repose pour qu'ils reviennent voilà, en septembre. En Fort, fait, quoi. moi, Voilà. c'est pas une bonne stratégie. Ce que moi je dis, en fait, peu importe ce qu'il a dit en conférence, ce qu'il n'a pas dit en conférence, là, en fait, moi, c'est pas une bonne chose. Il faut qu'on soit honnête parce que tu es la Côte d'Ivoire aujourd'hui. On a vu comment ce qui s'est passé lors des éliminatoires pour la CAN. On a débriefé ici, on a parlé. Ouais, le jeu n'est pas fluide, c'est pas trop ça. Quand Seri n'est pas là, il y a des problèmes, il y a ceci, il y a cela. Donc Seri s'est blessé une fois déjà. Là, une longue blessure. Et sachant qu'il est en âge avancé. Et quand tu es en âge avancé, très souvent dans le football, au fait, ça veut dire que quand tu as de longues blessures comme ça, la probabilité que tu prennes encore une longue blessure, elle est très forte. Donc, peut-être à la veille d'une compétition, ce que je ne lui souhaite pas du tout, il peut prendre une blessure, là, choper une blessure et il peut ne pas participer à cette compétition, chose que je ne lui souhaite pas du tout. Et comment tu fais, en fait? Et on a vu que MS Payet, sans série, en fait, il se perd. Donc, c'est le moment, en fait, de pouvoir bosser tes animations, de pouvoir bosser tes automatismes, de pouvoir savoir c'est quoi mes forces, c'est quoi mes faiblesses aujourd'hui. Mais tu préfères vandaliser cette fenêtre-là, tout simplement. Parce que quoi, la prochaine fois, la prochaine fenêtre en septembre, si je ne me trompe pas, c'est directement les éliminatoires pour la Coupe du Monde. Donc, tu n'as plus le temps de travailler. Tu es censé aller de l'avant, genre jouer les matchs plus sérieusement. C'est pour cela que je disais que ces matchs qu'il a pris pour aller prendre Nouvelle-Zélande, Canada, ça ne sert à rien. Et en plus de ça, faire une liste comme ça, sachant que ton objectif doit être tout au moins aller défendre ton titre à nouveau à la CAN. Je ne sais pas comment il est en train de réfléchir avec son staff, mais je pense qu'il est en train de faire Mais, concrètement fausse route. mais pour t'apporter de la contradiction, est-ce qu'il n'est pas très sûr de son karaté? Quand je dis très sûr de son karaté, c'est-à-dire que il est sûr que, voilà, il a déjà sa manière de jouer, donc il peut éventuellement freestyler sur cette liste-là. Donc, Stéphane, Anissé. moi, je te retourne la question. Au vu des dernières rencontres de la Côte d'Ivoire, le jeu de la Côte d'Ivoire te plaît. Tu penses qu'il a vraiment trouvé sa façon de jouer et que c'est comme ça qu'il va continuer en fait à jouer en CAN? Anissé, ta question est perverse. Tu sais que je suis dans un rôle. Donc, faut pas, donc ne me fais pas dire ce que je ne pense pas. Sur le plateau ici, dans ce direct là, on a Anissé qui n'est pas d'accord, on a Augustin qui n'est pas d'accord. On va pas faire une association, Je voilà, suis pas d'accord. de personnes qui ne sont pas d'accord. Moi, j'essaie tant bien que mal de, voilà, d'essayer de défendre notre sélectionneur, hein, quand même. En tout cas, Ok. moi, Non, mais pour être plus sérieux, là, tu m'as posé une question, je vais répondre. Moi, je pense que déjà, le secteur où on a le plus de problèmes, comme disons Augustin l'a dit, c'est au milieu de terrain. Et quand Seri n'est pas là, on voit ce que c'est. Moi, ce qui me rassure un tout petit peu, c'est que Sangaré commence à revenir. C'est pas le même impact que Seri, mais c'est plus vertical aussi. Après, pour répondre directement à ta question, est-ce que je suis content du jeu des Ivoiriens? Je pense que non. On n'a pas encore atteint la quintessence de ce qu'on a, du vivier de joueurs qu'on a, tu vois. Donc, voilà. Donc, je vais aller dans la même veine que vous, que toutes ces fenêtres-là sont super importantes pour pouvoir appeler des joueurs, surtout les joueurs, je veux dire les joueurs sur lesquels tu comptes. Parce que, in fine, il faut roder le système, il faut que, voilà, on puisse avoir une équipe compétitive à la CAN 2025. Anissé, tu es satisfait? Très satisfait. D'accord, ok. Donc, on va avancer dans le débat. Déjà, déjà, la question que j'aimerais vous poser, c'est que euh, moi, déjà, je sais pas, j'ai pas checké la situation de Sinali Diomandé, mais j'ai l'impression que c'est pas la tasse de café de Faye. Sinali Diomandé qui joue, qui a enchaîné les matchs où Ahmed Traoré est, le club là, Auxerre. J'ai l'impression que c'est pas sa tasse de, genre, c'est pas le profil dont il a besoin, quoi.
Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas si vous le connaissez. Il a préféré Kipré Cédric, le joueur qui joue à Stade de Reims, dans le même club que Oumar Diakité, si je me trompe pas. Reims. Reims, ouais, c'est ça. Vous, qu'est-ce Après, que vous pensez? par Sinali rapport Diop. par rapport à ce joueur-là et tout, de ce que j'ai pu entendre et aussi voir un tout petit peu, c'est quand même un profil de défenseur aussi qui est quand même rugueur, dû sur l'homme et tout. Et bon, il a le potentiel pour évoluer dans cette équipe-là. Après, peut-être c'est un choix du sélectionneur qui veut pas forcément de lui et tout. Peut-être il attend encore plus de sa part et tout. Parfois, tu sais, il y a certains sélectionneurs qui vont demander beaucoup plus à certains joueurs parce que ils savent que peut-être ils ont plus à apporter, plus à donner. Ils peuvent montrer plus pour prétendre encore à cette place de sélectionner, au fait, en équipe nationale. Anissé, toi, qu'est-ce que tu penses de l'absence encore de Seko Fofana? L'absence encore de Seko Fofana. Je rappelle que la fenêtre passée, il n'était pas venu parce que il était en déficit physique. Il quittait d'un championnat où il venait de revenir de il n'était l'Arabie pas Saoudite. physiquement prêt. Il est venu à Rennes, il fallait rentrer dans le moule, il fallait retrouver sa forme physique. Mais là encore, il n'est pas là. Est-ce la fatigue? C'est quoi au final? Moi, la question On que dit c'est Fury. je me dis honnêtement, est-ce que finalement, est-ce qu'il y rentre dans les plans de foyer sur le long terme, en fait, à l'avenir? Est-ce qu'il n'est pas peut-être sur le départ, en fait, de l'équipe nationale? T'as dit quoi? Attends, je vais donner mon avis tout à l'heure. OK. Parce que, parce que moi, Continue. je me dis, pour la première fois, on a débattu, on lui a trouvé des excuses, on a dit, OK, il revenait de l'Arabie Saoudite, forcément que peut-être qu'il n'était pas en forme physiquement, il fallait d'abord le laisser prendre ses marques dans son nouveau club. Mais là, je pense que, vu qu'il n'a pas été appelé, la, la, la précédente sélection, c'était quand même le moment de le faire venir, même si il n'a pas beaucoup de temps de jeu, quand même qu'il puisse également prendre l'atmosphère là de cette équipe nationale, parce que ça lui a manqué un tout petit peu. Comme Augustin le disait, prochainement, on rentre dans les éliminatoires. Et il faudrait quand même qu'ils puissent créer également cette proximité-là entre eux. Donc, le fait qu'il ne l'appelle pas encore cette fois-ci, je me dis, OK, tu ne l'as pas appelé la dernière fois, cette fois-ci encore, tu ne l'as pas appelé. C'est lorsqu'on va jouer les éliminatoires que tu vas l'appeler. Moi, honnêtement, je me dis, est-ce qu'il est dans le plan de foyer? Est-ce qu'il n'est pas sur le départ en équipe nationale? C'est une question ouverte, en tout cas, que je laisse, mais c'est une interrogation sincère que moi je me fais. Bon, Anissé, lui, il a parlé d'interrogation. Moi, je vais aller plutôt sur le côté affirmatif. Et je pense, en tout cas, en toute sincérité, honnêteté, qu'il faut tourner la page Seko Fofana en équipe Oh, nationale. Seko. Oui, il faut passer à autre chose. Et c'est pas aujourd'hui que je le pense. Et c'est un joueur qui va choisir ses fenêtres à lui. C'est un joueur qui veut venir quand il y aura des gros matchs, des grandes compétitions. Bah, les autres, c'est manquer non seulement du respect à ton sélectionneur, aux autres joueurs, à tes coéquipiers, mais aussi à toute une nation et tout. Moi, je pense qu'il faut tourner cette page-là. Déjà, il revient de l'Arabie Saoudite. Il n'est pas en condition physique, il n'a pas forcément la forme optimale. Et jusqu'à présent, pour l'avoir suivi un peu durant cette deuxième partie de saison du côté de Rennes au fait, Seko Fofana n'a toujours pas 60 minutes dans les jambes jusqu'à présent dans un match à haute intensité et tout, où on va t'imposer un défi physique. Et je m'attelle sur cette expression défi physique parce que je pense que la CAN, c'est pas d'abord l'équipe qui a le plus de ballons, mais c'est surtout l'équipe qui va chercher à gagner les seconds ballons, à être vraiment hagneux, à gagner le plus de duels possible, qui remporte les matchs durant les compétitions de la CAN, en fait, tout simplement. Donc, je me dis que si c'est un joueur comme ça, qui est déjà déficitaire du point de vue physique, durant 6 mois, on l'a préparé, il a eu des temps de préparation, ton coach te dit reviens, par-ci, par-là. Je parle d'Habib Beye, bien sûr.
mais pourtant, tu n'as pas su passer à un autre niveau, tout au moins sur des matchs importants, sur certains matchs, tu jouais 70 minutes et que on sent que déjà à la 50e minute, 55e minute, il faut te sortir. Bah, je pense que c'est le moment de se dire au revoir. Merci pour les travaux, merci pour ce que tu as fait, on reconnaît ton talent, mais on peut passer à autre chose. D'autres ont besoin de cette place-là et tout. Mais est-ce que tu dis pas ça parce qu'il y a l'émergence d'un Amad Diallo aussi Oui, qui est en train de justement, venir? c'est l'émergence d'un Amad Diallo que moi je vois là et tout, parce que je me dis que ce petit-là, avec un système assez adapté où c'est autour de ce joueur, tu gagnes beaucoup plus qu'avec un Seko Fofana. Et même avec un Ahmad Junior Traoré et Ahmed Junior Traoré et tout, tu Oui. gagnes beaucoup plus qu'avec Seko Fofana. Et Ahmed Junior Traoré sort d'une très très bonne saison, une très très bonne saison au fait. Donc moi je pense que il faut capitaliser là-dessus. C'est des joueurs d'avenir, c'est le futur de cette sélection ivoirienne, autant pour moi, des éléphants. Et sur ces deux joueurs, c'est sur ces deux joueurs qu'il faut capitaliser. Fermer cette page de Seko Fofana, il ne veut pas venir en sélection pour des matchs en griffe inutile, Mais c'est des incroyable, petits vous matchs. êtes aligné Donc, il aujourd'hui, faut hein. passer à autre chose, Vous point. êtes aligné aujourd'hui, Nous, hein, vous on est deux. pragmatiques. Il faut oublier Sekou Fofana. Jean l'autre aussi dit que c'est bon. Il pense que en sélection, il pense que c'est la fin, même s'il aborde ça sous une forme de question. Donc Sekou Fofana, c'est bon quoi, c'est fini. Oui, aïe, c'est fini. Genre, quand toi, tu ne veux pas être là, quelqu'un d'autre va prendre ta place. Attention, il peut rugir encore. Hein. Attention, c'est jamais. Il peut rugir pour aller où? Il, il va rugir devant sa télévision, c'est tout. Imagine, on l'appelle face au Gabon et il nous sort d'affaire. Toi, qu'est-ce que tu as dit? Tu es dans les suppositions, tu es dans les si. Heureusement, le football, Mais c'est ça c'est pas la des beauté du signes. football aussi, vous savez. C'est ça la beauté Oh, du football. oh, C'est que en même temps que tu critiques, en même temps que tu dis que non, c'est bon, il est fini, le gars il te fait sortir un match d'anthologie. Oui, mais Bouche bée. on ne prend pas un joueur juste pour un match. On prend un joueur pour une compétition, pour une Non, longue non, mais durée, pour construire Alice quelque Rodju, chose. là, tu es d'une perversité qui ne dit pas son nom. Hein. Tu comprends l'entièreté de ma phrase, mais tu t'arrêtes sur des mots pour me relancer. C'est incroyable. non, mais il a raison, parce que tu prends un joueur aussi pour la cohésion du groupe. Tu ne le prends pas juste pour être sur un terrain. Parce que aujourd'hui, ici, c'est que Seko Fofana n'a pas 90 minutes dans les jambes. Tu veux le faire sortir à la 55e minute. Ça va poser Écoutez, problème. je parle comme ça parce que peut-être que dans le groupe et dans le staff, on considère que Seko Fofana, c'est un joueur majeur de cette équipe-là. Raison pour laquelle il a aussi toutes les circonstances atténuantes là qui lui C'est permettent de venir ou c'est pas. Doi, c'est Doi. Ah, Franck ici est là. Hein. Franck ici est là pratiquement à toutes les sélections. Non mais, C'est Doi. non mais, il y a des paramètres peut-être que vous ne voyez pas. Écoute, on est devant nos télévisions, on regarde les matchs. En fait, moi, je pars du principe où, quand un joueur, genre, fait des zigzags, oh non, je vais venir, oh non, je ne vais pas venir, c'est pas la peine, genre, on libère quoi? Libère la place, quelqu'un d'autre va entrer dans le car, dans le bus, on va avancer. Parce que, genre, si c'est une sélection, une petite sélection qui le fait, oui, viens, s'il te plaît, viens, d'accord. Mais quand même, la Côte d'Ivoire, c'est pas comme si la Côte d'Ivoire, c'est aujourd'hui, c'est qu'au Fofana, c'est un talent, genre, générationnel, où on n'a jamais eu. Genre, la Côte d'Ivoire a eu des milieux de terrain qui sont 1000 fois supérieurs, Bien qui sûr, ont bien sûr, bien sûr. Seko Fofana dans chaque, 10 Seko Fofana dans chaque orteil. Moi, je ne vois pas pourquoi on doit lui dresser le tapis rouge. Si tu ne veux pas venir, allez, bonsoir, au revoir, quoi. Genre, on va avancer sur autre chose. Bien sûr, on va un peu faire un peu d'avant-match. Moi, je veux parler de Amad Diallo. C'est le milieu de terrain en vogue qui monte petit à petit. Il a porté Manu pendant de bons mois sur ses épaules. À votre avis, quelle place il doit occuper dans ce milieu de terrain-là? Anissé. Moi, je pense que on a déjà parlé plusieurs fois. Hein. Amad Diallo aujourd'hui, je crois on en a parlé dans une vidéo où on parlait de sa position justement.
à Manchester United. Moi, je le vois beaucoup plus proche de son attaquant de pointe, peut-être un faux 10 ou un pivot, où il sera beaucoup plus proche de la surface de réparation. Je pense que parce que, comme tu parlais justement de Rodrigo, de sa palette technique et de quelqu'un qui peut être beaucoup plus créatif au milieu de terrain. Je pense que c'est dans le même registre que Amad Diallo. Et le mettre dans ces conditions-là va nous, en tout cas, permettre d'avoir des jeux intérieurs dans les petits espaces et puis de pouvoir avancer beaucoup plus en transition rapide parce que ce sont des jeux très rapides et également très intelligents, très techniques qui peuvent faire avancer très vite le ballon et puis mettre leur attaquant dans les meilleures conditions. Donc, je pense que je le verrais beaucoup plus aux côtés un peu dans le milieu intérieur, aux côtés beaucoup plus de son attaquant. Augustin, pour chuter. Bon, pour ma part, je ne vais pas dire le contraire, hein. Je suis totalement d'accord avec le développement d'Anissé et tout. Et je pense que c'est un joueur avec qui on va gagner, que la sélection ivoirienne va gagner en le mettant dans cette position, peut-être à côté d'un attaquant au poste de numéro 10 et tout. Parce que lors des précédents matchs des éléphants et tout, ce qui a aussi manqué, c'est une certaine animation offensive, trouver cette liaison-là entre les trois de devant. Quelqu'un qui pourra vraiment les alimenter de ballons. Genre, limite, quelqu'un qui sera là dans ce rôle organisationnel et tout. Donc, je pense qu'il pourra assumer ce rôle, surtout dans le dernier tiers du terrain, là où ça compte énormément et tout. Donc, je pense qu'avec sa capacité, sa faculté, tout ce qu'il a comme qualité technique, au fait, ça sera un plus dans ce rôle. C'est à Ahmed Soyer de capitaliser là-dessus et d'oublier un peu son Seko Fofana et tout. Je savais que tu avais fini par être, genre, par toucher Seko au final. Bah, les gars, merci beaucoup d'être venus. En tout cas, nous, on a donné nos impressions par rapport à cette liste. J'ai essayé de défendre Faye, puisque j'ai écouté sa conférence de presse. Je devais jouer ce rôle-là. J'espère que j'ai joué ce rôle-là de fort belle manière. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que mes deux amis ici présents ont décidé de l'allumer depuis l'incohérence des choix de ces matchs-là jusqu'à son équipe qu'il a essayé de composer. Bah, merci beaucoup Anissé et Augustin. Merci pour votre temps. Les gars, n'hésitez pas à commenter, à partager et puis on se dit à la prochaine.